Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un engrais de nom de Bokashi. Vous avez ici le formateur David Foley, coach en entrepreneuriat agricole. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture écologique, de l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses. Mais dans cette nouvelle vidéo, nous voulons parler de la préparation, la conservation et l'utilisation d'un engrais de nom de Bokashi. Ok. Qu'est-ce que le Bokashi? Le Bokashi est un engrais biologique fabriqué localement à partir des matériaux localement disponibles pendant un temps record qui vous permet d'enrichir votre sol et aussi de booster l'évolution de vos plantes. Pour la préparation du Bokashi, nous avons besoin de quoi? Donc, pour préparer le Bokashi, nous avons besoin de 9 éléments. Et dans cette vidéo, je vais vous citer les 9 éléments dont nous avons besoin pour préparer le Bokashi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite de s'abonner afin de pouvoir suivre d'autres vidéos et aussi de pouvoir poser vos questions sur le fonctionnement du secteur agricole, notamment l'agriculture écologique. Ok. Pour la préparation du Bokashi, nous avons besoin de l'argile qui est la base. Après, nous avons besoin de la bouse de vache. Après la bouse de vache, nous avons besoin de la matière sèche. Nous avons besoin de la levure. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin du sucre roux. Ça peut être du sucre roux ou de la mélasse, mais surtout pas de sucre blanc. N'utilisez pas le sucre blanc, mais plutôt le sucre roux, au cas contraire de la mélasse. Nous avons également besoin de son de céréales. Et aussi la poudre de charbon. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il reste encore un élément. Je pense que vous avez besoin encore de la cendre. Donc ça fait 9 éléments que vous avez besoin pour la préparation du Bokashi. Donc comme je le disais, vous avez besoin de l'argile, bouse de vache, matière sèche, ça peut être la balle du riz, la paille ou encore les coques d'arachide. Vous avez besoin également du son, de la poudre de charbon, de la cendre, de la levure, du sucre roux et de l'eau. Donc ça fait 9 éléments que vous avez besoin pour la préparation du Bokashi. Ok, même si vous êtes nouveau ou bien vous êtes novice en termes de préparation d'intrants, je vous rassure que après cette vidéo, vous allez pouvoir préparer cet engrais qui est un véritable booster d'évolution des plantes. Parce que je vais vous montrer dans cette vidéo de façon détaillée les étapes pour la préparation de cet engrais. Ok, allons-y. Donc pour la préparation du Bokashi, d'abord il faut savoir que le Bokashi est une innovation japonaise qui est aujourd'hui répandue dans le monde agricole. Donc, après avoir réuni les matériaux qui sont les 9 éléments de base pour la préparation du Bokashi, vous avez besoin également des matériels. Donc, il faut savoir que pour la préparation du Bokashi, vous avez besoin des matériaux et vous avez besoin des matériels. Donc, voilà les matériaux dont vous avez besoin. Maintenant, pour parler des matériel, vous avez besoin de pelle, pioche, arrosoir, râteau, gants, bottes. Ce sont des choses que vous pouvez utiliser pour la préparation de votre engrais. Maintenant, si vous êtes débutant et que vous ne connaissez rien de Bokashi, voilà comment vous pouvez débuter. D'abord, vous devez prendre 6 brouettées de bouse de vache, 6 brouettées d'argile, 6 brouettées de matière sèche, demi-brouettée de poudre de charbon, quart brouettée de cendre, 1 kg de levure boulangère ou bien levure de loutière, 1 kg de sucre roux
ou de cendre, une quantité suffisante d'eau et aussi, oui, j'espère que c'est l'ensemble des matériaux que vous avez besoin. Maintenant, comment s'effectue la préparation? Pour débuter, vous choisissez un emplacement bien homogène et rassurez-vous que l'emplacement soit choisi à l'ombre. Pour faire la préparation du bokashi, vous devez sélectionner un endroit à l'ombre à proximité d'une source d'eau parce que vous aurez besoin de l'eau en fait pour votre préparation. Pour ce faire, il faut visualiser un emplacement où vous disposez de l'eau et ça doit être un emplacement non loin du site d'utilisation pour faciliter en fait le déplacement de votre engrais. Ok, donc pour débuter la préparation, vous devez faire un cercle de rayon 80 cm. Vous devez faire un cercle de rayon 80 cm. Ok. Pour ceux qui veulent aussi gagner d'espace pour bien monter le tas, vous pouvez prendre un cercle de rayon 1 cm. Donc de corde 2 cm. Ok. Maintenant, dans le cercle que vous avez effectué, en fait, vous renversez 2 brouettées d'argile. C'est-à-dire, vous pesez une brouettée, vous renversez dans le cercle, une brouettée, vous renversez. Donc ça fait 2 brouettées que vous renversez dans le cercle. Après avoir renversé l'argile dans le cercle, vous prenez votre râteau et vous étalez. Maintenant, il y a quelque chose que nous allons préparer qui est une solution que vous allez utiliser en fait pour arroser votre tas. Maintenant, nous avons 2 solutions à préparer, une solution mère et une solution fille. Comment se prépare la solution mère? Pour la préparation de la solution mère, vous avez besoin de 1 kg de levure plus 1 kg de sucre roux ou 1 litre de mélasse que vous allez en fait mélanger dans 30 litres d'eau. Ce qui veut dire que vous puisez 30 litres d'eau et vous mettez 1 kg de levure et puis 1 kg de sucre roux. Vous essayez de bien mélanger et vous malassez correctement pour avoir une solution homogène. Cette solution obtenue est appelée la solution mère. Maintenant, à partir de cette solution mère, vous allez maintenant faire des solutions filles. Maintenant, comment s'effectuent les solutions filles? Pour effectuer la solution fille, il y a 2 façons pour procéder. Soit vous prenez 1 litre de la solution mère que vous diluez dans 7 litres d'eau, qui fait 8 litres de solution fille, ou soit vous prenez 2 litres de la solution mère que vous diluez dans 10 litres d'eau, ce qui doit faire 12 litres de solution fille. Maintenant, après avoir fini de dissoudre la solution mère pour l'obtention de la solution fille, vous utilisez maintenant cette solution fille pour arroser votre tas. Donc, comme je vous le disais, après avoir étalé les 2 brouettées d'argile dans votre cercle, vous prenez la solution fille que vous arrosez sur votre argile que vous avez étalée. Donc, vous pouvez arroser à raison de 2 arrosoirs, ce qui fait 22 litres. Vous pouvez faire 22 litres que vous allez utiliser pour arroser votre première couche. La quantité d'arrosage dépend de la nature de vos matériaux. Plus vos matériaux sont secs, plus vous utilisez assez de solution. Moins vos matériaux sont secs, moins vous utilisez de la solution. Donc, après avoir fini d'humidifier la première couche, vous amenez la deuxième couche. Et la deuxième couche doit être maintenant quoi? La bouse de vache. Donc, vous apportez encore 2 brouettées de bouse de vache que vous étalez encore à la surface de la bouse de vache et vous gardez toujours les mêmes circonstances, c'est-à-dire le cercle reste toujours identique et vous étalez votre couche de bouse de vache à raison de 2 brouettées encore. Après avoir fini d'étaler les 2 brouettées de bouse de vache, vous arrosez encore de même manière que vous avez arrosé la couche d'argile. Après la couche de bouse de vache, vient maintenant la couche de matière sèche. Ça peut être, comme je le disais, la balle du riz ou la paille
découpées. Vous apportez encore 2 brouettées de bouse de 2 brouettées de balles de riz ou de paille découpée que vous homogénéisez toujours à la surface du tas. Vous arrosez toujours. Il faut noter que chaque couche doit être arrosée avec cette solution phi. Après la couche de paille, vous amenez maintenant la couche de son. Ça doit être son de céréales, soit son de riz ou son de blé ou de toutes les façons que ce soit son de céréales. Ok. Maintenant, après avoir fini d'étaler une légère couche de son, si vous avez une grande quantité de son, par exemple le son du riz qui est souvent abondant, vous pouvez prendre les mêmes quantités que la quantité de bouse de vache et d'argile. Mais au cas où vous n'avez pas assez de son, ce n'est pas forcé. Vous pouvez juste saupoudrer quelques pelletés de son à la surface et vous arrosez toujours. Après avoir fini d'arroser, vous saupoudrez maintenant quelques pelletés de poudre de charbon. Ça peut être 2 à 3 pelletés. Et après cela, si vous saupoudrez 2 à 3 pelletés de poudre de charbon, vous prenez une pelletée de cendre que vous saupoudrez. Donc ça fait votre première couche composée de sous-couches que vous venez de terminer. Après cette première couche composée de sous-couches, vous répétez encore les mêmes couches composées de sous-couches, c'est-à-dire vous reprenez encore avec l'argile en apportant à nouveau 2 brouettées d'argile, 2 brouettées de bouse de vache, 2 brouettées de matière sèche, saupoudrer le son, saupoudrer la poudre de charbon, saupoudrer la cendre, ce qui fait deuxième couche. Et pour venir sur troisième couche, vous répétez encore la même chose. Donc ça doit faire 3 couches composées de sous-couches ayant chacun 2 brouettées d'argile, de bouse de vache et de balles de riz. Donc voilà en fait comment vous pouvez faire le montage du tas de votre bokashi. Il faut noter que le bokashi prend 15 jours pour arriver à maturité. Mais lors de ces 15 jours, vous avez un véritable travail que vous devez faire. Et ce travail, c'est le travail de retournement. Le bokashi nécessite de vrais retournements afin d'accélérer en fait la maturité. Pour ce faire, le jour même que vous avez fini de monter votre tas de bokashi, vous devez retourner. Donc voilà en fait comment vous devez retourner votre bokashi. Ok. Après avoir fini de retourner votre bokashi, ce jour même de préparation, le jour qui doit suivre, vous devez encore retourner votre bokashi. Donc, il faut savoir que vous devez retourner votre bokashi matin et soir. Matin, soir, vous devez retourner votre bokashi. Maintenant, après avoir fini de monter le tas, le premier jour, vous retournez matin, vous retournez le soir. Deuxième jour, vous retournez matin, vous retournez soir. Il faut savoir que le bokashi doit prendre 15 jours. Maintenant, durant ces 15 jours, vous pouvez les 6 premiers jours retourner matin, retourner soir, matin, soir. Ok, les 3 jours qui vont venir s'ajouter pour que ça fasse maintenant 9 jours, vous pouvez commencer par retourner une fois par jour. C'est-à-dire, soit vous choisissez retourner matin, ou soit vous choisissez retourner seulement le soir. Ok, à partir du 9e jour, du 10e jour jusqu'au 15e jour, le retournement change. Vous pouvez retourner ou bien vous pouvez laisser. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de retourner le bokashi. L'essentiel, c'est que votre tas ne soit pas trop entassé, que votre tas soit aéré afin de permettre en fait la maturité de votre tas. Donc, il y a plusieurs fréquences de retournement que vous pouvez utiliser. Mais pendant les premiers jours après préparation, rassurez-vous de retourner votre bokashi matin, soir, matin, soir, matin, soir. Ok. Votre bokashi est approuvé à partir du 3e jour. Le 3e jour, vous devez se rassurer que votre tas de bokashi s'échauffe bien. Vous ne devez pas pouvoir garder votre main au sein de votre tas parce que le tas doit être tellement réchauffé que vous ne devrez pas pouvoir garder votre main à l'intérieur du tas. Cela prouve que votre
le réchauffement a été bien déclenché. Autre chose à vérifier, vous devez se rassurer qu'après le montage du tas, déjà à partir du 3e jour, les mouches ne doivent pas être présentes autour de votre tas. Si les mouches rôdent autour du tas, ça prouve que vous n'avez pas fait en fait un bon travail. C'est de la pourriture qui a commencé, donc vous avez échoué. En dehors de ça, vous devez se rassurer de l'aération, c'est-à-dire que votre tas ne soit pas trop humide, de sorte que votre tas soit compacté, que le tas vraiment soit aéré et que la chaleur se dégage correctement. À partir du 15e jour, votre tas de bokashi est arrivé à maturité. Vous pouvez soit directement utiliser votre bokashi ou soit décider de conserver. Ça dépend de vous. Mais il faut noter que le bokashi a deux méthodes de fonctionnement ou bien deux phases de fonctionnement. Ok. Après les 30 premiers jours de maturité, c'est-à-dire à partir du 15e jour, on suppose que le bokashi est prêt. Maintenant, les 1 mois qui vont suivre ces 15 jours après préparation, le bokashi est utilisé en tant que booster de croissance. Et en ce moment, on suppose que le bokashi renferme une quantité suffisante d'azote. Donc, il faut utiliser de tels bokashi sur les cultures en croissance. Ça permettra de faire booster en fait le développement de vos plantes. Maintenant, après les 1 mois, le bokashi rejoint maintenant le groupe du compost et devient de la matière organique. Et comme vous le savez, la matière organique n'est pas directement assimilable aux plantes. La matière organique passe d'abord par des processus jusqu'à l'étape de minéralisation pour être assimilable aux plantes. Donc pour ce faire, vous utilisez le bokashi comme de la matière organique. Donc pour l'utilisation du bokashi, ça peut être utilisé en maraîchiculture, en grande culture comme en arboriculture. Et pour l'utilisation, vous avez besoin de 1 à 5 kg par mètre carré. Ça dépend de la quantité que vous possédez. Plus vous utilisez une quantité suffisante, plus vous avez un résultat assez plus satisfaisant. Moins vous utilisez, moins vous remarquez les effets. Il faut noter que le bokashi a plusieurs nécessités. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs domaines. Donc pour plus de détails ou bien plus d'informations, merci de m'écrire directement au plus 226 06 36 09 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et à nous revoir dans une prochaine vidéo pour d'autres produits et merci infiniment de m'avoir suivi.